Alors aujourd'hui, je voulais te parler de préparation d'hiver. Alors on est en plein mois de juillet, tu vas me dire mais qu'est-ce qui me fait là, préparer l'hiver maintenant? Écoute, c'est quelque chose que je fais pas depuis très très longtemps, c'est-à-dire que c'est la deuxième année seulement que je prépare l'hiver à ce moment-là. Comment faire, comment on prépare l'hiver et peut-être que toi tu t'es pas posé la question, enfin en tout cas moi je te dis ça fait 7 ans que je fais mon jardin, bientôt la 8e année, donc ça fait que depuis 2 ans que je fais ça. Et en fait, je me suis dit que, voilà, tu le sais, j'ai un petit jardin et que finalement, l'optimiser également dans l'hiver, c'est-à-dire en profiter l'hiver, c'est aussi une façon pour moi d'optimiser cette petite parcelle et puis aussi de se faire plaisir sur des légumes que j'avais un peu laissés de côté, que j'avais un peu négligés. Et je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de finalement de ne pas s'arrêter à juste la saison du printemps, été et voire automne, mais justement optimiser son jardin en se disant voilà, cet hiver j'aurai aussi des légumes. Alors c'est sûr, c'est moins intensif que l'été. L'été, on est sur les chapeaux de roue, on consomme pas mal, on a beaucoup. Peut-être que tu as déjà commencé à récolter tes premières tomates, peut-être certains poivrons, peut-être des concombres, peut-être même des melons, peut-être d'autres variétés de légumes. Et c'est le moment où on est à fond parce qu'on récolte énormément. Peut-être que toi aussi tu as des arbres fruitiers comme chez moi et en gros tu es envahi. Enfin moi là c'est les prunes en ce moment, bientôt ça sera les poires. Enfin on a énormément de choses à récolter dans le jardin pendant l'été. Et c'est vrai que c'est souvent le moment où on pense pas trop à préparer l'hiver, où on pense pas trop à après, on se dit voilà, de toute façon on est en période d'abondance, et donc on va pas penser à cette période finalement un petit peu charnière, on va avoir moins de choses, on va avoir des légumes différents, et puis on nous incite moins à jardiner, c'est souvent d'ailleurs l'automne où on remballe tout, on range les outils, on les nettoie, on paille pour la plupart des jardins en permaculture, ou on laisse comme ça pour les jardins tradis, et en gros rendez-vous au printemps pour repartir sur les plantations traditionnelles. Et moi je voudrais un peu casser ça parce que je trouve que c'est dommage. Finalement il y a quand même des légumes qu'on peut continuer à planter, à consommer, et c'est certes ça va te demander moins de travail que pour l'été, mais c'est toujours sympa de pouvoir profiter de légumes que toi-même tu pourras faire cultiver chez toi toute l'année, et donc ça c'est super valorisant. Et donc il n'y a pas ce côté, enfin en tout cas il n'y a plus ce côté j'arrête et je reprends. Il y a ce côté continu, donc il faut trouver des alternatives pour continuer. Bon ça je t'en parlerai un autre jour, mais en tout cas moi je voulais te parler de préparation de l'hiver, et voilà, moi je suis en train de regarder dans ma petite boîte à graines ce que j'ai en magasin, ce que j'ai acheté, ou ce que je vais pouvoir planter maintenant, parce que je vais les semer maintenant, pour pouvoir peut-être les planter cet automne. Alors de quoi je parle? Je te parle de poireaux, je te parle de navets, je te parle de salade, je te parle de choux. Alors les choux, je sais que, moi j'étais pas très fan des choux. Je suis pas très fan de choux, de brocolis, de choux-fleurs. Et finalement de les avoir cultivés chez moi, ça m'a donné aussi le goût d'en consommer différemment. Et puis, si tu veux, comme c'est des légumes qui prennent beaucoup de place et qui vont donner un chou et qui vont prendre pas mal de place dans ton potager, je trouve que c'est intéressant de le cultiver chez toi déjà parce que ça peut coûter assez cher en magasin, surtout en fonction de la saison, en fonction de ta région et en fonction de la saison, effectivement s'il y a eu beaucoup de production ou pas, mais également parce que ça te permet de les consommer quand tu le souhaites, comme je te disais, le jardin s'adapte à ta cuisine, et je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis c'est sortir un peu des sentiers battus que de sortir un peu des légumes traditionnels, parce que souvent on va cultiver des salades, on va cultiver des tomates, on va cultiver des carottes, et finalement les choux ou même les artichauts, tu vois, cette année j'aimerais bien tenter les artichauts. C'est un légume que j'avais un peu laissé de côté également parce que ça prend énormément de place. Et l'hiver, tu peux te permettre de prendre de la place parce qu'il y a moins ce côté optimisation, il y a moins ce côté-là, en tout cas pour les petits jardins, il y a moins ce côté optimisation de place, et tu peux prendre la place que tes légumes ont besoin en hiver, parce qu'il y a moins de choses à consommer, il y a moins de choses à faire, et il y a moins de choses à cultiver de manière globale. Après ça dépend, tu peux optimiser, il y a plein d'autres choses à cultiver, mais voilà, moi ça me permet de tenter des choses, et je pense que ça peut être aussi l'opportunité pour toi de peut-être planter 1 voire 2 pieds en fonction de ta place, et voir si ça te plaît, si ça t'intéresse, si tu continues à être enthousiasmé par ton jardin, et c'est comme ça que je vois un peu les choses, voilà, se dire tiens, c'est le moment de tester des variétés que tu aurais un peu laissé côté, ou que tu aurais complètement laissé tomber ton jardin pour cet hiver. Moi je trouve que c'est l'opportunité de tenter des choses.
Donc voilà, donc je prépare également donc mes poireaux, mes navets, etc. Qu'est-ce qui donne le coup d'envoi? Alors moi je prépare également, c'est-à-dire que là je récolte donc tout ce qui est arbres fruitiers et puis des légumes, mais je récolte également tout ce qui est légumes racines, c'est-à-dire les oignons, les navets et les échalotes. Donc là, je suis en train de récolter tout ça et je me dis, voilà, c'est un peu le coup d'envoi parce que là, ça va me dégager de la place pour d'autres variétés, notamment des préparations d'engrais verts. Alors, tu vas me dire, c'est quoi ces trucs-là? Ça, c'est un peu accès permaculture, c'est-à-dire qu'en gros, comme on va avoir plus de place, il va falloir restructurer le sol, il va falloir l'aider et au lieu d'avoir des mauvaises herbes qui vont pousser et que tu n'auras pas forcément choisi, là en gros je vais utiliser des choses que moi j'ai choisies, c'est-à-dire notamment de la luzerne pour moi parce que ça va décompacter le sol et c'est idéal pour tout ce qui est sol argileux. C'est un exemple, hein, j'en ai plein d'autres à te donner. Si jamais ça t'intéresse, tu cliques sur le lien et tu t'enregistres pour recevoir mes mails. Je pourrais te donner davantage de choses pour préparer ton terrain. C'est un peu le moment où finalement, comme je te disais, l'optimisation est pas la priorité l'hiver. Donc c'est le moment aussi de rééquilibrer ton sol, de faire pousser des choses accessoires, c'est-à-dire pas des légumes de consommation directe, mais plutôt des aidants, c'est-à-dire de la consoude, de la luzerne, tu vois, c'est des engrais verts qui vont m'aider à donner des coups de boost au printemps. Alors, ça va me permettre de les envoyer au compost ou de les laisser sur le sol cet hiver, de les couper à l'automne et de les laisser sur mon sol cet hiver. Comme ça va protéger mon sol, ça va le restructurer, ça va apporter des bons engrais. Puis accessoirement, je sais que mes petits lapins, ils adorent la luzerne, donc je vais peut-être leur en donner un petit peu. Mais en gros, voilà, c'est des parcelles que je vais pas pouvoir forcément utiliser cet hiver, pour la plupart. Je vais vraiment me concentrer sur la serre. Si t'as pas de serre, c'est pas grave. Tu peux quand même consommer ou cultiver des choses, hein. Moi, j'ai des gens qui sont pas très loin de chez moi, qui ont des potagers ouvriers. Ils mettent très bien leurs choux. Alors ça peut être des choux de Bruxelles, ça peut être des choux rouges, ça peut être plein de choses. Même le chou chinois, moi je suis une très grande fan du chou chinois. Ça peut être plein de choses que tu peux laisser chez toi si ton climat le permet, si t'as pas de grosses gelées. En tout cas, c'est des légumes qui sont assez rustiques et qui sont vraiment faits pour l'hiver. Il y a même des salades pour l'hiver, des salades qui sont un peu plus... c'est pas aussi doux qu'une laitue, mais ça peut être également intéressant de pouvoir cultiver ça. Pareil, la mâche aussi, c'est aussi une variété qui peut être intéressante, même pour cet automne. On a plus vraiment d'hiver, si tu veux, on n'a plus vraiment de gelée assez forte. En tout cas, dans ma région, il y en a très très peu. Donc finalement, ça me laisse un hiver beaucoup plus clément. Et donc ça me laisse l'opportunité de tester des variétés et d'avoir des légumes toute l'année. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. L'hiver se prépare maintenant, on est au mois de juillet, c'est paradoxal, mais ça peut être intéressant de jeter un œil dans ta boîte de graines, regarder ce que tu peux semer, et tu seras peut-être surpris de voir qu'il y a des choses à semer. En tout cas, les navets ou préparation des soupes pour cet hiver, ça sera super, avec quelques pommes de terre. Ça peut être le moment de se faire plaisir et de tester des choses. Si t'as pas vraiment de place aujourd'hui, c'est pas grave, peut-être qu'il y a des choses que tu avais laissées de côté. C'est le moment de regarder dans ta boîte de graines et de jeter un œil et voir si tu peux pas semer des choses ce week-end. Bon, en tout cas, je te souhaite un très bon week-end, profite bien, j'espère qu'il va faire beau, que tu vas pouvoir profiter de ton jardin. Moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, je peux te donner d'autres astuces sur les engrais verts. Il y a plein de sites, il y a des choses hyper intéressantes qui peuvent t'aider à se restructurer ton sol, qui peuvent t'enlever du travail. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Le potager est censé t'aider, c'est un peu comme un ami qui te veut du bien, comme on dit. C'est un compagnon de vie, c'est quelque chose qui va t'aider, qui va t'apprendre et qui n'est pas là pour te donner, qui est pas là pour te brider, mais au contraire pour te donner l'opportunité d'apprendre, pour te donner l'opportunité d'avoir des bons légumes, des bonnes choses, revenir à l'essentiel comme manger nos arrière-grands-parents. Et voilà, comme ça, c'est comme ça que je vois le jardin. Voilà, mais en tous les cas, si tu veux plus de conseils, t'hésites pas, tu t'abonnes. Si ça t'intéresse pas ce que je t'envoie, tu te désabonnes. Tu sais, moi j'aime pas les systèmes prise de tête. Et moi je te retrouve dimanche, donc demain dimanche, pour te donner d'autres conseils. Allez, salut, passe un très bon week-end.